Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. De faire ça maintenant qu'on a un lieu. Donc, dimanche, le 8 septembre 2024, on est dans l'Évangile de Jean, séance 27. Donc, en introduction, aujourd'hui, on va voir 3 versets de l'Évangile de Jean, chapitre 2, et je les place dans la séquence d'événements du chapitre 2. Il y avait eu d'abord Jésus qui avait changé l'eau en vin. Ensuite, dans le chapitre 2, il y avait les vendeurs du temple qui ont été chassés par Jésus. Et le 3e événement du chapitre 2, c'est l'affirmation où Jésus va dire « Détruisez ce temple ». Et en 3 jours, je le relèverai. Donc, il est quand même beaucoup question du temple. Donc, aujourd'hui, dans la deuxième partie, je vais revenir sur un autre truc du temple qui est vraiment, vraiment intéressant. On va parler du Zorobabel notamment, parce que il y avait ce point-là qui est vraiment, vraiment béni et très édifiant. Et je pourrais dédier cette prédication, si vous me le permettez, à tous les ouvriers qui travaillent dans toutes sortes d'endroits au Québec, puis peut-être ailleurs dans la francophonie. Tout le monde aime ça avoir des grandes églises en ville avec beaucoup d'équipements, puis tout ce qu'il faut pour être capable de faire des grandes célébrations. Puis il n'y a absolument rien contre ça en passant. Là, c'est quand on peut faire super bien, ben faisons-le, évidemment. Mais c'est pas donné à tous les ouvriers, les anciens, les pasteurs. Moi, j'ai été en région pendant 21 ans au Saguenay. On était une ville de 20 000, 22 000 personnes. C'est pas la même dynamique du tout. Et la plupart des ouvriers rêvent d'avoir des grandes églises, d'avoir des grandes œuvres, des gros ministères. Tu sais, tout le monde veut rayonner. Et des fois, ça dépasse la volonté de Dieu, ça devient une convoitise. Puis je sais de quoi je parle, je suis dans ce métier-là, et ces émotions-là, ces sentiments-là, ils m'habitent aussi. Donc, c'est pas une accusation contre personne, c'est juste pour dire que c'est comme ça qu'on est fait, tout le monde, on est des convoiteurs. Et même quand on est chrétien, ben notre convoitise tombe sur ce territoire-là aussi, des choses spirituelles. Maintenant, pourquoi je dédierais ça à des ouvriers? C'est que je connais beaucoup d'ouvriers aussi, j'en ai rencontré au Camp Patmos cet été, des gens qui travaillent fort dans des régions dont vous connaissez probablement même pas le nom de la ville où ils sont, parce que c'est pas connu. C'est des petits bleds, des petites villes, des petits lieux, des villages. Et il y a des gens qui décident d'implanter des églises dans des endroits comme ça. Puis moi, ça m'édifie beaucoup d'entendre ces hommes-là parler parce que ils sont pas nombreux. Tous les nouveaux implanteurs veulent avoir des grosses affaires dans des grandes villes, mais ce que je me demande, c'est si c'est toujours dirigé par Dieu, ces intentions-là, parce que des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, il y en a jusque dans les fins fonds du Québec. Fait qu'il faut admirer, puis prier, puis encourager ces gens-là. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas les moyens que les églises urbaines ont. Ils n'ont pas des grands bâtiments, ils n'ont pas d'équipement beaucoup. Souvent, ils ont pas de chanteurs ou très peu pour la louange. Tu sais, tu manques de tout des fois, mais il y a des gens qui persévèrent. Ils ont une chose qui est vraiment remarquée par Dieu, ils ont de la persévérance malgré tout. Donc, si jamais vous visitez une église en région, puis vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, bénissez-les. Et ne les critiquez pas comme s'ils disaient... Parce que c'est ça un peu. Hein? Des gens qui rentrent dans l'église vont dire « Ah, ben là, ouais, il n'y a pas un gros ban ici, ouais, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, trop de vieux, pas assez de jeunes. » Puis là, on peut partir dans ça. Et ça, c'est pas édifiant. Édifions les gens qui marchent fidèlement dans la foi, qui font confiance au Seigneur dans des conditions qui sont pas toujours gagnantes. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de Zorobabel un peu plus loin. Mais juste avant, lisons Jean 2, versets 23 à 25, qui fait suite à l'affirmation où Jésus disait « je rebâtirai ce temple en 3 jours ». Alors, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Le « tous » est particulier, donc tous ceux qui prétendument ont cru en son nom à cause des miracles, il les connaissait tous. Évidemment, il est souverain, il connaît tout le monde.
et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, c'est une affirmation qui est très intéressante, et ces trois versets-là nous amènent sur trois pistes de réflexion. On va en voir une aujourd'hui. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la première. Quelle part les miracles de Jésus ont-ils, quel impact les miracles de Jésus ont-ils dans la conversion des gens en Israël il y a 2000 ans? C'est très intéressant, vous allez voir, c'est décevant, mais c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une réflexion théologique beaucoup plus solide sur par quels moyens on parvient à la rédemption en Jésus-Christ. Les 2 et 3e points, vous allez voir la semaine prochaine, mais c'est ceux qui dérivent de ces 3 versets-là qui montrent que le cœur de l'homme, même sincère, reste tortueux et trompeur. Donc, on peut rien construire sur le cœur de l'homme. C'est Jésus qui l'affirme. Il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Et le 3e point qu'on va voir également la semaine prochaine, c'est que il appartient à Dieu seul d'établir un diagnostic et un jugement juste et précis sur la réelle condition pécheresse de l'homme. Nous, on peut en penser quelque chose. On peut penser qu'on n'est pas si pire que ça, puis que, tu sais, on peut. Donc, il y a beaucoup de gens qui résistent dans leur marche avec Dieu parce que ils sont pas d'accord avec Dieu sur le jugement de Dieu sur la condition pécheresse. Mais ce qu'on va voir, c'est que il s'agit pas de notre opinion. Il s'agit de celle de Jésus-Christ. Donc, voyons le premier point des 3 cette semaine. Les miracles de Jésus ne font pas nécessairement de vraies conversions. Évidemment, quand on lit ce que je viens de lire, les versets 23, 24 et 25, on se dit, bien, ils ont cru. Regardez, je vais le relire. Et pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, ça laisse entendre, il s'est passé de quoi? Ils ont cru. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et là, l'apôtre Jean nous amène visiter une dimension qui nous permet de comprendre que dans la théologie johannique de Jean, croire, c'est pas nécessairement être sauvé. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas parce que des gens, une foule de gens ont été impressionnés, ont été émotionnellement envahis et impressionnés par la parole de Jésus, par ses prédications, qui étaient très impressionnantes aussi, ou ses miracles et ses prodiges. Ils peuvent avoir eu une adhésion, une croyance, mais Dieu n'est pas dupe. Il y a une différence entre avoir ce type d'adhésion-là et croire et vraiment être sauvé par lui. Donc, de nombreuses foules ont été témoins des prodiges de Jésus, de nombreuses. Et c'est pas juste en Jean qu'on voit ça, c'est partout dans les 4 évangiles. Moi, ces temps-ci, je lis l'évangile de Marc et je remarquais que le miracle de la multiplication des pains et poissons, ça arrive 2 fois. Dans l'évangile de Marc, Marc souligne que c'est arrivé une 2e fois. Donc, la première fois, c'est au chapitre 6, première multiplication des pains et poissons, et ça se répète au chapitre 8. Même chose. Second miracle des pains et poissons. Maintenant, dites-moi une chose. Imaginez-vous, là, que... Bon, on va manger quelques-uns. Ici, il y en a qui n'ont pas amené leur lunch, hein, mettons. Et là, qu'on dise, on va demander à Jésus qu'il multiplie ça. Là. Puis là, tout à coup, là, vous êtes témoin que les sandwichs se multiplient. Et là, vous prenez un sandwich, vous le mangez. Puis là, vous dites, hey, je suis en train de manger quelque chose qui n'existait pas il y a 5 minutes. Là. Wow! Et la gang qui sont au lieu de la multiplication des pains et poissons, il n'y a pas de four à pain, là. Ils savent, il n'y a pas de four à pain sur la montagne, là. Il n'y a pas de lac non plus, là. Il n'y a rien de ça. 5000 personnes. C'est-tu 5000? Il me semble que c'est 5000. Pardon? Ah, vous parlez tout en même temps, on n'entend plus rien. Ben, c'est quoi j'ai dit?
Ah, sans les femmes. OK, excusez. Je peux pas. Donc, ça peut être au-dessus de 10 000, je ne sais pas. Hey, c'est du monde, là. Fait que si tu es quelqu'un qui a mangé ce pain et ce poisson cette journée-là, tu le sais que c'est pas normal ce qui vient de se passer. Donc, il devrait rester quelque chose. Mais qu'ont fait ces gens-là après? Après avoir vécu l'émotion, l'immensité de la surprise, ben, ils sont retournés chez eux. Et on est bâti comme ça, on peut vivre de grandes émotions dans des moments précis de nos vies qui nous font l'impression qu'on prend des décisions, puis qu'on s'accorde là-dessus. Et il se peut que quelques semaines après, ben, on soit retourné à notre vie d'avant, puis bof. Je ne sais pas pourquoi, mais on oublie ce genre. On est fait. D'ailleurs, même quand on souffre, on finit par oublier nos douleurs. On dirait qu'on est. C'est pour ça que quand il arrive une situation difficile, là, je réalise, je me dis, OK, endure-la parce que ça se tasse. Ça fait moins mal plus tard, que ce soit tu te casses une jambe ou n'importe quoi d'autre. Donc, on dirait qu'on est frémé comme ça pour être capable d'oublier. Il y a des choses qui valent la peine d'être oubliées, mais il y a des choses qui vaudraient la peine qu'on s'en souvienne. Et l'Évangile de Matthieu rapporte pas moins de 49 foules différentes qui ont rencontré Jésus. 49 fois, il est question de Jésus avec une foule. 49 fois. Et j'ai checké, au temps de Jésus, il y avait à peu près, la population d'Israël, c'était 1 million, selon certains, selon d'autres, 1,5 million personnes. Pas à Jérusalem, en Israël au complet. Donc, si Jésus a rencontré une 50aine de foules, ça veut dire qu'il n'est pas un inconnu dans le paysage. Il y a beaucoup de gens qui ont été témoins de ses prédications. L'Évangile de Matthieu, donc, c'est 49 foules. Marc, 38 foules. Luc, 41 foules. Et Jean, 17 foules. On ne peut pas les accumuler parce que certaines de ces foules-là sont les mêmes. C'est les évangiles. Mais, tu sais, à 5-6 000 à shot, là, c'est du monde. Donc, il y a un pourcentage très élevé de gens en Israël qui ont entendu Jésus, mais qui n'ont pas juste entendu Jésus, mais qui l'ont vu faire des choses qu'aucun homme n'a jamais fait. Et les mots, les superlatifs, les qualificatifs pour décrire leur réaction, c'est frappé de sa doctrine. Ils étaient frappés, impressionnés de sa doctrine, de son enseignement. À d'autres places, on voit émerveillés. D'autres vont dire, ils étaient dans l'admiration, saisis d'étonnement, saisis de crainte. Et il y en a probablement d'autres. Donc, c'était pas des petites rencontres ordinaires où tu t'en vas chez vous, là. Tu sors de là, t'es sonné, là. Et là, tu jases de ça avec ta femme le soir, puis ton beau-frère, puis tu dis, hey, vraiment, là, on a vu quelque chose aujourd'hui. C'est le fils de David qui est là. Expression chez les Hébreux, le fils de David, le Messie, c'est lui. Et pourtant, ben, regardez, tournez dans Matthieu 21, versets 8 à 11. Ça, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, 6 jours avant sa crucifixion. Là. C'est frais, là. Donc, Matthieu 21, 8, « La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Hey, c'est le triomphe. Ils sont comme en train de lancer les phrases types de ce qui est attendu du Messie. Il sera le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une autre citation de l'Ancien Testament. Hosanna dans les lieux très hauts. Donc, vous imaginez là, l'acclamation de cette foule. Donc, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète. Le prophète, Deutéronome 18, 18.
celui que Moïse avait dit, un autre prophète comme moi va venir, écoutez-le. Donc, ils sont en train de décrire par des textes de l'Ancien Testament l'émotion qui les prend aux tripes. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, après avoir dit tout ça, on se dit, ben, c'est réglé. Ils ont compris. Clairement. Je veux dire, 6 jours après, la foule crie, crucifiez-le. C'est ça notre humanité. C'est ça notre fragilité. Je ne sais pas si c'est exactement la même foule. Probablement que c'est une autre. Bon, il dit que les pharisiens s'étaient arrangés pour remplir la place de gens qui allaient crier, crucifiez-le. Mais la question qui tue, où sont toutes ces foules, cette cinquantaine de foules qui apparemment avaient vu, s'étaient repentis et avaient cru? Où sont l'immense foule qui ont été baptisés du baptême de repentance de Jean-Baptiste 3 ans plus tôt? Ils sont où, ces gens-là? Ils se sont complètement éclipsés. Complètement. Donc, ce que ça nous fait voir, c'est est-ce que Jésus est inefficace? Non. Mais ça vient renforcer l'idée que se convertir à Dieu, c'est pas par l'impression ou c'est pas par une quantité d'émotions énormes. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Moi, depuis le temps que je fais mon métier, le nombre de personnes que j'ai vues adhérer dans nos églises, puis venir, puis ouais, puis tu sais, 2, 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans sont où? C'est étonnant, la foule qui pourrait être là si la majorité n'avait pas quitté et qui sont retournés dans la maîtrise de leur propre destinée. Certains vont dire, ouais, mais tu sais, ouais, je crois encore, mais bon, non. C'est une adhésion religieuse, c'est une sympathie religieuse, c'est une sympathie respectueuse. On est impressionné, on sait tous que Jésus, c'est pas un être comme les autres, mais ça ne s'appelle pas se convertir. Parce que la conversion produit des fruits marquants, dont le fruit de l'esprit. Peut-être pas le jour 1, mais ça nous amène à ça. La conversion à Jésus-Christ, ça restaure une conscience. Ça signifie pas que quand on appartient à Dieu, on se trompe pas, puis on tombe jamais. Non, on va tomber, puis on peut même délirer, il peut arriver toutes sortes de choses. Mais celui qui a la vie de l'Esprit en lui pourra pas faire autrement que de se relever pour des raisons de conscience dans lesquelles l'Esprit Saint agit. T'es comme... Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas vraiment capable de marcher avec lui. Mais si tu lui appartiens, tu n'es pas capable de ne pas vraiment marcher avec lui. Ça t'attire, ça te convainc, ça te met mal. C'est comme ça, marcher avec Dieu. Donc, Jésus était l'attraction. Tous ces textes que je vous ai pas lus, nous montrent que même si Dieu se présente en personne, parce que là, c'est Jésus, c'est pas un prophète ordinaire, si Dieu se présente en personne, qu'il opère des grands prodiges, l'homme reste sourd et aveugle à son appel à la conversion. Ça fait peur. Certes, des milliers de personnes se sont convertis. Ils se sont convertis à l'émotion d'un certain spectacle nommé Jésus, parce qu'il est écrit que les foules accouraient. Mais dans la réalité biblique, ce ne sont pas des miracles. L'Écriture affirme que ce ne sont pas les miracles qui attirent les hommes à Jésus, mais quoi attire les hommes à Jésus? Le Père. Nul ne peut venir à moi, Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. On va revoir ça un peu mieux la semaine prochaine, mais c'est quand même fait partie d'une famille de textes qui sont prodigieux pour enlever de notre entendement toutes les opinions bizarres qu'on peut avoir là-dessus. Un pasteur, un bon ami à moi, me disait dernièrement quelque chose qui de très intéressant, de très éloquent. Il me disait, il faut que ce soit la théologie biblique qui éclaire nos opinions. Sinon, on va imposer nos opinions à ce qu'on pense de l'Écriture.
Donc, et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Vous savez, inviter des chrétiens à une soirée prophétique, leur promettant miracles et prodiges, et beaucoup vont se présenter. C'est sûr. Beaucoup vont se présenter. Mais annoncer une soirée de prière ou une étude sur la connaissance du Dieu 3 fois saint, et la foule va être beaucoup moins importante. Et ça montre tout le problème. Ce que ça révèle, c'est que ça révèle la réelle disposition du cœur, tout comme c'est montré dans Jean 2, qu'on a lu tout à l'heure. Oui, ils ont cru, mais Jésus le sait, ce qui s'est vraiment passé. Ces mêmes personnes qui ont cru en lui sont peut-être la même gang qui ont crié « Crucifiez-le » au bout d'une couple d'années. Parce que c'est ça la fragilité des humains. Donc ça révèle que la disposition du cœur de ceux qui se disent de Christ, même aujourd'hui, sont exactement les mêmes genres de foule qu'il y avait du temps de Jésus. C'est pareil aujourd'hui. Des gens qui vont vouloir accourir à des concerts, des spectacles, le spectacle Jésus, supposément avec tout un ensemble de prophéties. Et moi, je vais vous dire une chose, des prophéties, des miracles et des prodiges, on y croit à ça. Mais ça ne se programme pas. Dans l'Écriture, toutes les fois où Dieu fait quelque chose de fascinant, personne ne voit venir. Donc, je ne peux pas vous dire, venez samedi soir à 7 heures, le Saint-Esprit va être là. Et il va faire ceci, cela. Donc, je suis en train de dire, Dieu, t'es bien mieux d'être là, parce qu'on va avoir la cave, là, mais fais quelque chose. Et là, on crée l'événement. En fait, ce qu'on est capable de faire, puis j'ai déjà fait, on est capable de créer l'émotion. On est capable de créer l'émotion par toutes sortes de manigances qu'on maîtrise très, très bien. Même en jouant du piano, là, on sait quand on est un pianiste que la façon qu'on joue, on peut pousser quelque chose. C'est comme ça. Céline Dion faisait pleurer les foules à Vegas en chantant des pièces de musique qui n'ont rien à voir avec les choses d'en haut, mais la beauté de l'art, et les gens qui ont un talent sublime comme elle a pour chanter, avec des musiciens comme elle a, la qualité de tout l'environnement, la lumière, tout ce qu'on arrive à créer, là, ça, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise manipulation, ça peut faire du bien de vivre ce genre d'émotion-là, mais ça reste que c'est de l'émotion. Puis de l'émotion, ben, un coup que le miracle est passé, quelques semaines après, tu retournes dans tes affaires, puis c'est fini. Donc, moi, je suis un militant de ceux qui pensent qu'il faut restaurer la vie chrétienne à l'idée de la vraie vie ordinaire. Dieu nous restaure pour être des vrais humains dans une vraie vie ordinaire. Être du vrai monde, responsable, avec nos patrons, nos enfants, nos amis. C'est la vie ordinaire qui est visée, pas la vie extraordinaire. Bien que Dieu va faire des choses extraordinaires dans cette vie ordinaire, ça y appartient de le faire quand ça y plaît. Mais on est invité, non pas à une vie surnaturelle et spectaculaire, mais Dieu nous sauve en vue de nous réhabiliter à la vraie vie humaine. Et l'apôtre Paul rajoute dans Romains 14, 17, c'est une vie qui repose sur la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, on a une puissance, on veut que ça saute, on veut qu'il y ait du pétard là-dedans, mais non, il dit justice, paix et joie. Ça, c'est ordinaire. Des choses justes, avoir la paix, puis avoir de la joie. C'est la vie ordinaire. C'est là que ça se passe. Un chrétien mature est celui qui réapprend à vivre la vie normale et ordinaire. Il est libéré des faux besoins d'une vie où tout est hyper amplifié, hyper assaisonné. Tu sais, on ne sait plus quelle sorte de chip inventer. Jalapeno plus. C'est étonnant. C'est étonnant comment on est dans un monde de spectacle,
de son et lumière, d'impression. Puis on aime vibrer des trucs émotionnels très, très forts. J'avais fait une série il y a quelques années pour dire qu'il y a le monde moderne qui a commencé avec l'invention de l'imprimerie. Donc la modernité, c'est pas nous. Ça, c'est Copernic, c'est Galilée, c'est Luther avec la Réforme, mais c'est également l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450 quelque. Ça a décollé la modernité. Et on est arrivé, nous, éventuellement, au début du 20e siècle, à la modernité, le monde moderne. C'est le monde des inventions. C'est le monde du moteur, c'est le monde de l'industrie, c'est le monde moderne. Et dans les années 50-60, on est passé au postmodernisme. Donc, on a dépassé le moderne parce que le moderne n'a pas livré ses promesses. Donc, le monde postmoderne, c'est le monde qui est un peu désenchanté. Ça n'a pas marché. Fait que font les modernes, les postmodernes? Ils fument du pot dans les années 60. Ils se gèlent la tête ou ils se rébiffent contre la reine avec le mouvement punk. Tu sais, c'est un monde de rébellion, de rejet, de n'importe quoi. Donc, ça, c'est le monde postmoderne. Mais le problème, c'est que nous, on a dépassé ce monde-là. On est, selon certains penseurs, le monde hyper moderne. L'hypermodernité, qui est l'hypercentralisation sur soi-même. C'est pour ça qu'on mutile son corps, qu'on le déguise, on veut être quelque chose pour soi-même, mais juste pour soi-même. C'est hyper dans tout. C'est hyper dans tout. Hyper dans la bouffe, hyper dans la fête. Donc, c'est pour ça que c'est un monde, je dis, amplifié, hyper assaisonné, hyper spectaculaire, surdimensionné. Nous, là, chrétiens du 21e siècle, on vit dans un monde, on est environné de ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça risque de faire sur nous et la façon de penser et de réfléchir à l'Église de Jésus-Christ? Bien, on va vouloir, probablement, si on ne réfléchit pas à la chose, on va vouloir créer une Église qui est hyper quelque chose. Donc, combien de chrétiens vont à l'Église pour être divertis? Il faut que la musique soit bonne, hein? Faut que ça aille, faut que tout soit hyper quelque chose. Faut que vous m'ayez émotivé. Émotivé, c'est pas ça? Ému, merci. Hey, c'est tellement un mot simple. Donc, c'est pour ça que la vraie maturité, je pense, selon mon hypothèse, c'est que le croyant, la maturité nous conduit à ne plus avoir besoin d'être hyper stimulé par des ambiances qui manipulent nos émotions. Il s'agit d'être plutôt réhabilité à la vie ordinaire par la présence du Christ au milieu de nous, qui stabilise nos vies et nous fait vivre une vraie vie. Justice, paix, joie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi notre Église ou n'importe quelle Église n'est pas appelée à produire des événements hyper stimulants. Puis s'il se passe des choses stimulantes, c'est bien béni. Là. On n'est pas dans la négation du fait. Si Dieu fait arriver des choses, on va les absorber, c'est bien évident. Mais c'est pas ça qu'on est appelé à produire. En vue de divertir, on est appelé comme Église à être simplement la colonne et l'appui de la vérité. Ce que Paul disait à Timothée. Puis à annoncer l'Évangile, à être témoin. Et un sujet qui me turlupine beaucoup ces temps-ci, c'est rendre compte de l'espérance qui est en nous. Dans un monde en déconstruction comme le nôtre, là, où tout va mal, ce que les gens de ce monde ont besoin, puis c'est peut-être ça qui va les attirer à Dieu, c'est de voir des hommes et des femmes qui, malgré le tumulte et le chaos, ils voient des hommes et des femmes qui ne sont pas perturbés par le chaos eux-mêmes, mais qui sont pleins d'une espérance en Jésus-Christ. Et là, comme Pierre disait, que vous soyez en mesure de rendre compte de l'espérance qui est en vous, comme si quelqu'un disait, « Pourquoi toi, tu es tranquille de même? Pourquoi tu es zen? Tu vois pas tous les problèmes qu'il y a, les gouvernements, la corruption, les problèmes écologiques, les problèmes économiques, tout ça, là, comment ça se fait que ça t'énerve pas? Ben, ça m'énerve pas parce que je suis un citoyen déçu, puis mon espérance est dans les choses d'en haut et non pas dans celles qui sont sur la terre. Maintenant, d'ici là, je vis sur la terre, je vais vivre une vraie vie telle que Christ m'appelle à la vivre. Donc, tout ça pour nous ramener à l'église de Smyrne. On va parler de l'église de Smyrne sans lire le texte d'Apocalypse 2. Étrange, je le sais.
mais vous allez comprendre pourquoi. Connaissez-vous le théologien que j'ai découvert cette année, Sylvain Pomirovski? Sylvain Pomirovski, c'est toi qui m'as conseillé son livre, c'est vrai. Il a fait un commentaire sur le livre de l'Apocalypse. C'est un Français qui a travaillé à Nogent, puis à Vaux-sur-Seine. C'est un docteur en théologie. C'est un homme de grande érudition et c'est un juif en passant. Donc, lui, il écrit un livre sur l'Apocalypse. Il n'adopte pas la position pré-mille, pré-trib, mais comme il est un juif, les gens ne savaient pas, ils ont dit qu'il était un antisémite à cause de son livre. Et lui, il dit, c'est drôle de se faire traiter d'antisémite quand on est soi-même un juif et que sa famille a souffert. Bref. Si vous trouvez ce livre-là de l'Apocalypse de Sylvain Pomirovski, c'est vraiment un très bon commentaire. Je lis ça ces temps-ci. Et à un moment donné, il parle de l'église de Smyrne. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup édifié cette semaine. Des 7 églises de l'Apocalypse, c'est la seule qui ne reçoit de la part de Dieu aucun blâme. Aucun blâme. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est l'église la plus ordinaire des 7 aussi. Et je vous lis textuellement le commentaire de M. Pomirovski. Il va dire ceci. L'église de Smyrne a donc peu de moyens. Elle n'est pas riche d'œuvres comme l'église d'Éphèse. Elle n'a pas autant de réalisations à son actif, car elle n'en a pas l'occasion et ne possède pas les ressources. Mais contrairement à l'église d'Éphèse, elle n'encourt aucun blâme de la part de Dieu. Sa fidélité dans l'épreuve suffit au Seigneur. Ce n'est pas qu'elle soit parfaite, mais le Seigneur ne la charge pas davantage d'aucun blâme. L'important, dit l'Écriture, c'est qu'ils tiennent bon. Donc, ils sont persévérants. En fait, en dépit de sa pauvreté, le Seigneur la déclare riche. Riche des grâces du Seigneur, riche d'un trésor dans le ciel, riche héritière du royaume, une Église peut se sentir pauvre dans la mesure où elle n'accomplit pas grand-chose. Or, ce ne sont pas les réalisations qui la rendent riche, mais la grâce de Dieu. C'est juste un petit bout de son commentaire sur Smyrne. Et quand j'ai lu ça, tu sais, c'est le genre de truc dans un livre, tu t'arrêtes là, puis tu dis, hey, je vais relire ça. C'est bon ce qu'il est en train de dire là. Il est complètement contre-courant, là, lui, là. Pendant que tout le monde veut s'implanter des gros trucs, on veut un gros pastorat, des gros ministères, plein d'affaires. Lui est en train de remarquer que Dieu, lui, avait le regard fixé sur une petite église dont la principale qualité, c'était de persévérer dans l'épreuve. Puis de ne pas être capable de réaliser plein de choses parce qu'il n'en avait pas les moyens. Donc, quel message inspirant pour nous, implanteurs, pasteurs et ouvriers, qui sommes plutôt stimulés à convoiter de grandes choses, de grandes églises, de grands ministères, équipés de tout ce qui est nécessaire pour briller par la réalisation de 1001 projets. Et en disant ça, je suis pas en train de vous faire une critique des grandes églises. C'est pas ça mon point, là. C'est béni qu'il y ait des grandes églises qui possèdent ces moyens-là. Donc, le problème, c'est pas qu'il y a des grandes églises. Le problème, c'est nous. Qu'est-ce que nous, on est en train de vouloir? Qu'est-ce qui motive le choix d'une église plutôt qu'une autre, par exemple? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde ce qui convient à quelque chose qui rentre dans notre émotion? Si c'est ça qui nous fait choisir, ben on choisit pour les mauvaises raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir une grande église pour les bonnes raisons aussi. Je tiens à préciser. Donc, mais c'est juste qu'il faut réapprendre, puis je trouve que le commentaire de M. Pomirovski nous ramène là, à cet endroit-là pour dire, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu observe, lui? Pas qu'est-ce qui impressionne nos regards, qu'est-ce qui frappe à la vue, mais qu'est-ce que le Seigneur, lui, bénit, puis qu'est-ce qu'il observe, puis qu'est-ce qu'il approuve? Eh bien, de toutes les églises de l'Apocalypse, c'est celle de Smyrne, celle qui était la moins capable. Ce n'est pas aux grandes réalisations que Dieu prend plaisir, finalement. Il prend plaisir en ceux qui font sa volonté, ceux qui sont fidèles dans les petites choses, les petits débuts, ceux qui persévèrent peut-être en ce moment dans des petites églises, en région, peut-être une église inconnue du plus grand nombre, mais connue de Dieu pour la fidélité de ceux
qui la fréquentent. Fait que notre regard, ça ne doit pas être s'il y a tout ce qu'il faut. Le regard que Dieu pose, c'est la persévérance de ceux qui font l'œuvre. Et moi, j'en ai connu des églises comme ça quand j'étais au Saguenay, autour du lac. Il y avait toutes sortes de petites églises, des hommes et des femmes qui tenaient ça à bout de bras tout seuls. Des fois, ils n'ont même plus de pasteur. Et ils sont 8, 9, 10. Ils vont continuer à se réunir dans une maison, dans le village, le dimanche matin. Ils vont s'organiser quelque chose. Gloire à Dieu. Ça, là, ça demande de l'abnégation, de la persévérance et beaucoup de courage parce que c'est pas facile. C'est décourageant, peut-être en apparence. Tu sais. On n'est pas dans le jet-set des choses, mais c'est-tu ça qui est important, d'être dans le jet-set du monde chrétien ou être remarqué par Dieu pour des qualités beaucoup plus profondes que la persévérance? Et j'en viens enfin à Zorobabel. Donc, en m'intéressant au temple dans les dernières semaines, quand Jésus dit, ce temple, je vais détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, c'est du temple de Zorobabel dont il est question. Et on a vu la semaine passée que Zorobabel a recommencé à construire ce temple-là, mais ce temple-là de Zorobabel n'a pas été détruit, il a été reconstruit en l'an moins 19 avant Jésus-Christ par Hérode, qui est devenu le temple du temps de Jésus, qui était beaucoup plus magnifique que celui de Zorobabel. Donc, l'histoire de ce gouverneur de Judée, appelé Zorobabel, et il y a également un sacrificateur avec lui, on va le voir tout à l'heure, au temps du retour. Donc, lui, c'est l'homme qui est appelé par Dieu à être gouverneur de la Judée, et il reçoit des lettres qui lui permettent de reconstruire le temple de Jérusalem, parce que on rebâtit pas la ville en premier, semble-t-il. On rebâtit le lieu où on se rencontre avec Dieu. Donc, lui, Zorobabel, vous allez voir à quel point il est un exemple et un encouragement puissant et similaire à l'Église de Smyrne. Il est un témoignage puissant pour nous, car Dieu se glorifie par Zorobabel dans un petit début très peu spectaculaire. Zorobabel est l'exemple parfait de l'homme de foi qui ne rêve pas à de grandes choses, mais qui obéit simplement à la voix de Dieu, qui l'invite à un projet des plus ordinaires, lequel reconstruire le temple de Jérusalem, et vous allez voir tout à l'heure, au mépris des peuples d'alentour qui vont le déranger continuellement. Il va devoir m'emmener arrêter pendant 17 ans. Les travaux avanceront pas. Lui, il persévère, puis il attend le moment, puis il va continuer après 17 ans. Donc, c'est au mépris des peuples autour et au mépris de beaucoup de Juifs qui étaient là à Jérusalem ou d'autres qui revenaient de la Babylonie, qui vont trouver le nouveau temple, qu'on appelle le second temple, un peu loser. Ils vont le dire, peu innovant. Surtout les vieux qui avaient connu le temple de Salomon, celui qui avait été déconstruit par Nabuchodonosor, quand ils voient le temple de Zorobabel, c'est comme « Ouh! » Tu sais, c'est un peu comme des personnes qui rentraient dans une église, là, sont habituées à un gros show, puis là, ils rentrent dans une petite église, là, ah, OK, pas très nombreux, la musique, c'est pas la louange, je sais pas... C'est comme si il fallait un format de louange pour rencontrer Dieu, alors que la question, c'est pas de savoir qui chante, mais qu'est-ce qui est chanté. C'est pas qui prêche, mais qu'est-ce qui est prêché. Mais Zorobabel, lui, est sous le regard de Dieu, et vous allez voir, lui, ça lui suffit. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. En passant, petit détail, Dieu adresse beaucoup de choses à cet homme-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de glorieux dans ce qu'il fait. Donc, Dieu va devenir un peu le porte-parole. C'est comme si Dieu apprécie Zorobabel. Donc, alors, il reprit, il me dit, c'est ici la parole que Dieu adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Texte
qu'on peut utiliser dans d'autres contextes, mais il ne faut pas en abuser. Ça appartient vraiment au contexte de Zorobabel, ce texte-là. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau, ou d'autres versions, le plomb, dans la main de Zorobabel. Donc le mot ici, niveau, dans l'hébreu, fait peut-être référence plutôt à une corde avec un plomb quand on veut faire un mur verticalement droit. C'est ce qu'on utilisait pour faire des murailles et des maisons à l'époque. Et vous avez cet homme-là qui débarque à Jérusalem. Puis Jérusalem, c'est un amoncellement de pierres et de briques. C'est une montagne de briques, puis c'est là. Puis il y a des ossements à travers ça, parce qu'il y a eu un massacre plusieurs décennies avant. Là. C'est pas intéressant. Et lui puis sa gang vont commencer à dégager pierre par pierre. Puis ils vont commencer à rebâtir quelque chose avec très, très peu de moyens. Ils ne disposent pas des richesses de Salomon. Donc, Salomon et David avaient ramassé de grandes richesses pour faire un temple somptueux, attirant. Zorobabel, tu te dis, ouais, mais on marche avec le Seigneur, il devrait encore pourvoir à toutes ces choses-là, puis ça devrait être effrayant, puis il faut encore... Tu sais, en d'autres mots, vous avez encore une gang de tripeux, là, ici. Là. Ah, voilà, regarde, c'est pas comme c'était, puis nous, on veut plus, puis... donc, j'ai trouvé un commentaire sur Internet qui parle de cette histoire-là, de la construction de ce temple. Lors de la construction du second temple, les Juifs qui étaient plus âgés se souvenaient de la taille et de la grandeur du premier temple et considéraient le temple de Zorobabel comme un piètre substitut de l'original construit par Salomon. Pour eux, il n'était même pas comparable à la splendeur du temple de Salomon. Or, il est vrai que le temple de Zorobabel avait été construit sur une très petite échelle et avec beaucoup moins de ressources. De plus, le temple de Salomon avait abrité l'arche de l'Alliance, qui n'était plus en possession d'Israël au moment où Zorobabel reconstruit le temple. Lors de la dédicace du premier temple, celui de Salomon, la gloire de Dieu, la gloire qu'on appelle Shekinah, s'était manifestée. Les participants à la dédicace du second temple de Zorobabel n'ont pas été témoins d'aucun de ces miracles. Rien. Sec. L'arche de l'Éternel n'est pas là, donc la gloire Shekinah ne vient pas. Et là, ça pourrait, tu sais, imaginer toute la gang qui sont ils se font convaincre d'aller au party de la dédicace. Oh, il y a les pareils, c'est ce que tu veux. Tu sais, les autres, ils disaient, hey, la dernière fois là, que ça s'est passé, cette affaire-là, ça a l'air que le Seigneur là, est apparu là, dans une fumée intense, là, la gloire Shekinah, puis ça a shaké. Wow, on veut revivre ça. Je ne sais pas si vous comprenez que le parallèle est encore là aujourd'hui. Vous avez encore cette gang-là qui veulent triper. Il ne s'est rien passé. Wow! Et là, mettez-vous dans la tête de Zorobabel, que c'est pas, Seigneur, mets un petit peu de ta présence. Là. Il me semble que ça nous aiderait. Là, j'aurais moins l'air cave après la journée. On va dire, OK, on a vu une petite flammette descendre. Ça doit être le Seigneur, ça. Non, et rien. Mais malgré cela, un autre prophète, dont on ne lit jamais le livre, ou à peu près, le prophète Agé, a prophétisé sur ce second temple et a dit que ce temple aurait un jour une magnificence qui éclipserait la gloire de celui de Salomon. Ça ne se voit pas à la vue, mais Agé dit, mais Zorobabel, tu vas voir ce que l'Éternel va faire. Donc la parole d'Agé s'est accomplie 5 siècles après que Zorobabel ait construit le temple, lorsque Jésus-Christ est entré dans ce temple. C'est le même temple, celui d'Hérode.
Le temple de Zorobabel n'était pas aussi impressionnant extérieurement que celui de Salomon, mais il avait une bien plus grande gloire à venir. Le Messie lui-même allait y marcher en sa personne glorieuse, ce qu'aucun autre temple, ni celui de Salomon, n'ont connu comme gloire. Donc, Zorobabel est cet homme qui doit se convaincre de construire quand même un temple qui, en apparence, il le sait, n'aura que très peu de splendeur. Et c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et Dieu observe Zorobabel et lui envoie Agé le prophète pour lui dire que la gloire de ce temple ne sera pas dans la splendeur de sa construction, mais elle appartient à la gloire de l'Éternel qui un jour l'habitera en permanence jusque dans l'éternité, figure du royaume de Dieu. Donc, comme pour nos petites églises, si je reviens à ça, l'église de Smyrne, la gloire du temple de Zorobabel n'allait pas dépendre de la splendeur visible qui impressionne les hommes. Ce qui fait la gloire de nos petites églises, c'est le Seigneur présent au milieu de nous. C'est ça qu'il faut regarder. Je vous lis le texte de Agé, Agé 2, 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de, je vais être capable de prononcer le nom de ce gars-là, Shealtiel. J'ai essayé. Gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire, donc dans du temps de Salomon, là, sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Parce que lui aussi, lui, là, il descend d'une grande lignée de souverains sacrificateurs dans un beau temple, là, extraordinairement bien fait, là, où la présence de Dieu s'était manifestée. Puis ça, et là, tu sais, lui, bon, OK, il m'a retourné à faire des sacrifices là-dedans, là, cette patente-là. Tu sais, et là, on sent que Dieu se soucie de ce qu'ils vivent. Et les fortifie. C'est tellement merveilleux, ce texte-là. Donc, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Donc, c'est pas parce que la gloire Shekinah n'est pas descendue que je suis pas avec vous. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Parce que Dieu, son alliance ne dépend pas de la splendeur de ce qu'on fait. C'est ça que ça revient à dire. La vérité est théologique. Elle dépend d'une alliance et Dieu est fidèle. Verset 6, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, 5 siècles, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une prophétie messianique qui annonce que le Messie va venir dans cette maison-là, et non seulement il va venir dans cette maison, il va en chasser les vendeurs du temple, et il va dire de ce temple-là, Zorobabel, mais amélioré par Hérode, ce temple-là, détruisez-le, car il est l'image de ma personne. Je le rebâtirai en 3 jours. Et Agé est déjà en train de prophétiser sur cette gloire immense qui s'en vient. C'est merveilleux comme image. Conclusion, Dieu est beaucoup moins impressionné par nos triomphes et nos grandes œuvres qu'il ne l'est par ceux qui persévèrent alors que rien ne va et que les triomphes se font rares. C'est pour ça que je voulais
je disais d'ailleurs, je veux dédier ce message-là à tous ceux qui travaillent en silence, ici au Québec ou ailleurs. Puis encourageons-les. Puis si on connaît des ouvriers comme ça, gardons-les en prière parce qu'ils sont extrêmement précieux aux yeux de Dieu, parce qu'ils sont peu nombreux, ceux qui acceptent des missions dans des régions éloignées où il n'y aura pas de rayonnement. Mais le rayonnement du Seigneur au milieu d'eux, ça risque d'être quelque chose de beaucoup plus glorieux que la gloire qu'on essaie de s'inventer, de reproduire par tout un ensemble de moyens techniques qui, des fois, trompent l'œil. Hébreux, chapitre 6, versets 10 à 12, le verset en conclusion. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Tu sais, tout à l'heure, je disais, l'espérance. C'est quoi l'espérance qui est en vous, là? Puis là, c'est le texte dit, afin que vous la conserviez, cette espérance-là, en sorte que vous ne vous relâchez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On peut mentionner beaucoup de personnages de l'Ancien Testament, et Zorobabel en est vraiment un. Amen. Alors, merci, Père, de bénir ce moment aujourd'hui, bénir cette parole aussi, qu'elle puisse, Seigneur, parler à nos cœurs, s'installer dans nos cœurs, d'apprendre à regarder ton œuvre à la manière avec laquelle tu l'as fait, et non pas selon nos dimensions à nous, nos espérances, nos convoitises même. Seigneur, c'est toi qui fais ton œuvre et t'es glorieux sur toute la terre, comme disait le psaume 8. T'es glorieux sur toute la terre et partout en ce monde aujourd'hui, où des hommes et des femmes se réunissent dans des pays sous la persécution, en Chine, en Corée du Nord et dans certains pays musulmans, ou d'autres qui se réunissent dans des endroits très pauvres que j'ai vus en Afrique, en Haïti, dans des pays du tiers-monde, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien, qui sont parfaitement inconnus de nous. Mais Seigneur, la bénédiction aujourd'hui qu'on retient, c'est qu'ils sont connus de toi. Alors merci de bénir, de fortifier chacun dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.